partenariat veut dire échange de bons procédés, conseils, c'est la transparence, c'est dire les choses quand ça ne va pas, aussi bien quand ça va bien sûr, pouvoir compter sur les gens, de l'honnêteté, voilà, faire du business propre avec nos partenaires. WatchGuard en fait partie. Je pense qu'ils ont bien ciblé le marché français et ils nous accompagnent bien, nous en tant que partenaires intégrateurs de solutions. Donc je crois qu'ils ont vraiment de beaux jours, honnêtement, de beaux jours devant eux. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président du Jumping, donc Gérard Manzinali, avec qui on a échangé très rapidement sur ses souhaits, sur ses attentes. Et on s'est revus ensuite dans un second temps pour le Jumping, pour étudier leur projet et donc leur proposer une solution adéquate. On a commencé à organiser un premier concours international en 2004. On est monté dans les grands des concours internationaux pour, depuis 2010 en fait, organiser un concours 5 étoiles, ce qui est le plus haut niveau de concours au monde. On fait partie du Global Champions Tour, qui est un circuit qui regroupe 15 villes dans le monde. On accueille 10 000 personnes par jour. On a une écurie avec 600 chevaux et toute l'infrastructure qui va avec, l'eau, l'électricité. Aucun jumping ne peut fonctionner aujourd'hui sans Internet. Le concours est retransmis dans plus de 70 pays dans le monde et donc là nous avons besoin effectivement de réseaux ultra sécurisés et très performants. L'espace VIP dans lequel nous avons un accueil de l'ensemble des 1000 invités par jour, donc tout un système informatique mis en place et ensuite un réseau de Wi-Fi dédié pour la presse. Donc la presse aujourd'hui, c'est des photos en haute définition, ce sont des vidéos et ils doivent pouvoir aussi en temps réel mettre en ligne l'ensemble des articles, comme l'ensemble des invités du concours, que ce soit les exposants, que ce soit les loges VIP et même le public et les cavaliers, pouvoir leur dédier un réseau Wi-Fi important et qui puisse assurer en fait du débit. Alors la solution, c'est un M300 qui a été installé sur un point stratégique, connecté sur deux liens, un lien fibre et un lien SDSL, 4 mégas. Le lien fibre étant de 10 mégas, puisqu'on est quand même au chantier, au milieu du champ de course, donc on n'est pas servi par des backbones très importants. Sur ce WatchGuard sont connectés tout un réseau de fibres optiques sur lesquels on a connecté donc des points d'accès qui sont au nombre de 10 en fait sur l'ensemble du site. Donc on a choisi les bornes extérieures AP102 pour faire face à toute problématique climatique, puisqu'en plus il est prévu un peu de pluie ce week-end. Oui, on les connecte sur des mâts, on les a branchés un petit peu partout sur le site. À l'extérieur, il n'y a vraiment aucun problème. Aujourd'hui, sur le château de Chantilly, on a une trentaine de bornes à ce jour installées derrière le contrôleur Wi-Fi, dont à peu près la moitié qui sont des bornes extérieures, qu'on a pu d'ailleurs déployer très récemment sur le jardin des plantes, qui s'est déroulé aussi début mai. Pour répondre à la problématique justement de répartition de charge, on a mis en place des VLAN qui nous permettent donc de voir qui est connecté où, qu'est-ce qu'il fait. On peut donc le pister, voir le déconnecter, filtrer, ajuster. L'avantage que je peux mettre en avant par rapport à WatchGuard, c'est qu'on a un appareil très puissant en termes de firewalling, puisqu'on peut aller très très loin avec la partie pare-feu entre le site et les accès Internet. Au-delà du fait qu'il sache faire du load balancing, donc de la répartition de charges, voire de la mutualisation de liens, nous avons aussi un contrôleur Wi-Fi dans ce pare-feu, ce qu'on ne trouve pas forcément chez les autres constructeurs. Donc on est capable de jongler avec les deux, associer un firewall avec un contrôleur Wi-Fi, c'est très intéressant puisque de bout en bout, donc depuis le client qui se connecte en Wi-Fi jusqu'à la connexion Internet, on arrive à voir ce que la personne fait.